Dans le village reculé de Koba, personne n'osait s'approcher de la forêt de Dambé, un lieu maudit où, disait-on, les arbres chuchotaient les noms des morts. Autrefois, elle appartenait à Mokonzi, le gardien des ombres, jusqu'à ce qu'un homme vole son totem sacré, provoquant la colère des esprits. Depuis, la forêt avalait quiconque y entrait après la tombée du jour. Mais un jeune homme nommé Tano, fils d'un chasseur disparu dans Dambé, décida d'affronter la peur pour retrouver la vérité sur son père. Une nuit, malgré les avertissements de sa grand-mère, il prit sa lance et s'enfonça dans la forêt silencieuse, où la brume semblait vivante et les arbres, observateurs. En marchant, il reconnut sur les troncs des symboles tracés autrefois par son père. Mais ces marques se mirent à se répéter étrangement, formant un cercle autour de lui. Alors qu'un murmure prononçait son nom, il tomba sur un collier brisé, celui de son père. Plus loin, une lumière verte l'attira vers un cercle de pierres anciennes, où des silhouettes sans visage dansaient lentement dans la brume. Elle prit la voix de son père, et elle, avertit, « Pars, mon fils, la forêt garde ceux qui entrent. » Mais la terre devint molle, des mains d'ombre l'agrippèrent, et dans un éclair, apparut Mokonzi, l'esprit géant. Il révéla que le vol du totem avait condamné la forêt et que seul Tano pouvait briser la malédiction. Le jeune homme promit d'y parvenir et partit à la recherche du totem, luttant contre des ombres furieuses qui tentèrent de le retenir. Lorsqu'il le trouva, à moitié enfoui sous des racines, la forêt se mit à hurler, les esprits déchaînés le poursuivant jusqu'au cercle sacré. Dans un dernier geste, Tano remit le totem à sa place, libérant une lumière éclatante qui fit disparaître les ombres dans un cri terrible. Au matin, la forêt était redevenue paisible, et Mokonzi, avant de disparaître, lui dit « Tu as ramené l'équilibre, mais la forêt n'oublie jamais. » Tano rentra enfin chez lui, découvrant avec stupeur que 7 années s'étaient écoulées, alors qu'il pensait n'avoir passé qu'une nuit dans Dambé. Le village avait changé, sa grand-mère vieillit, et les anciens disaient que ses yeux n'étaient plus tout à fait humains. Depuis ce jour, personne n'est jamais retourné dans la forêt. Pourtant, certains soirs sans lune, quand le vent souffle entre les arbres, on dit qu'on peut encore entendre les tambours de Dambé et la voix de Tano appelant son père dans l'ombre des feuillages endormis. Les années passèrent et la forêt de Dambé resta silencieuse. Plus d'hurlements, plus de brume, seulement le vent qui soufflait doucement à travers les arbres. Le village de Koba reprit vie. Les chasseurs osèrent s'approcher de nouveau du bord des bois, et certains disaient de même que les animaux y revenaient. Tano, lui, vivait en retrait, toujours marqué par son passage dans la forêt. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, vert sombre, comme s'il reflétait encore la lueur de Mokonzi. Les enfants du village le craignaient, et même les anciens évitèrent de croiser son regard trop longtemps. Mais une nuit, alors que la lune disparaissait derrière les nuages, Tano entendit à nouveau les tambours de Dambé. Faible d'abord, puis plus fort, jusqu'à faire trembler la terre sous ses pieds. Il sortit de sa case, le cœur battant. Devant la forêt, une ombre se tenait immobile. Elle avait la même taille, la même démarche que lui. Tano s'approcha lentement, et l'ombre fit de même. Quand il leva sa lance, elle leva la sienne. C'était son reflet. Mais dans ses yeux, il n'y avait rien, seulement le vide. Une voix résonna dans sa tête. « Tu as libéré les âmes, mais tu en as oublié une, la tienne. » Tano comprit trop tard. En brisant la malédiction, il avait laissé une partie de lui dans la forêt. Cette part, prisonnière de Dambé, voulait maintenant reprendre sa place. L'ombre tendit la main, et soudain, la brume réapparut, rampant lentement hors des arbres. Les tambours s'intensifièrent. Les animaux hurlèrent. Le vent porta des murmures anciens. Le gardien doit rester. Tano sentit ses jambes s'alourdir, ses bras se raidir. Il tenta de reculer, mais la terre se déformait sous ses pas. La forêt l'appelait à nouveau. Son corps tremblait, son souffle se coupait, et au dernier moment, il comprit la vérité. Mokonzi n'avait jamais disparu. Le gardien avait seulement choisi un nouveau corps. Lorsque le soleil se leva, la forêt de Dambé paraissait paisible. Mais sur le tronc du grand arbre à son entrée, un visage nouveau était gravé dans l'écorce, celui de Tano, les yeux grands ouverts, semblant suivre chaque pas des passants. Depuis,
Les anciens disent que le gardien des ombres veille toujours, sous un nouveau nom, Tano Mokonzi, le fils de la forêt.